Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, bienvenue, les titres. L'insécurité grandissante continue de faire des victimes au sein de la population. Des inconnus ont assassiné par balle le professeur Adrien Bolivar mercredi soir à l'avenue Muller à Port-au-Prince. Des unités spécialisées seront notamment déployées dans la capitale et ses environs à l'occasion des fêtes traditionnelles de fin d'année, a annoncé la police nationale. La collaboration de la population est sollicitée dans le cadre de la mise en place d'un plan global de sécurité en cette période, vers le désengorgement des centres carcéraux et lutte contre la détention préventive prolongée. 34 nouveaux détenus ont été libérés le 20 décembre dans la juridiction de Port-au-Prince. Et puis les étudiants de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, Udzeg, dénoncent une fois de plus le litige entre les responsables de cette structure et le rectorat de l'Université d'État RUEH et qui les pénalise depuis plusieurs années. Et c'est avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, des individus ont assassiné par balle mercredi soir le professeur Adrien Bolivar à l'avenue Muller à Port-au-Prince. Le défunt se trouvait au seuil de sa résidence privée quand il a été abattu par les malfrats. Originaire de la commune de Pilatte, dans le département du Nord, Adrien Bolivar enseignait les sciences sociales dans plusieurs établissements scolaires de Port-au-Prince. Ses proches sont très bouleversés par sa mort brutale qui a également provoqué la consternation dans le milieu enseignant. 34 autres détenus ont recouvré leur liberté mercredi dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince, ce qui porte à 82 le nombre de prisonniers libérés au pénitencier national dans l'espace de 3 jours. C'est félicité le chef du parquet de Port-au-Prince, Edler Guillaume. Il ne faisait pas l'objet de chef d'accusation grave, selon maître Guillaume. Les étudiants de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves Udzeg ont encore fustigé l'attitude des responsables de cette structure et du rectorat de l'Université d'État dont le litige a paralysé toutes les activités ou presque au niveau de l'Udzeg. Le rassemblement des étudiants de l'Udzeg déplore notamment le fait que les intéressés n'arrivent pas à soutenir leur mémoire en vue d'obtenir leur licence. Écoutons les déclarations de Marie Farah Gilnius qui s'exprimait le 21 décembre au nom de ses collègues au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Orissin. Nous-mêmes étudiants, nous pas responsables en rien. Ce n'est pas nous-mêmes qui pour victimes dans le litige qui existait à partie 3 caractères ça présenté comme principale racine crise là. Dans ce sens, nous avons demandé une prise de conscience parce que nous ne sommes pas responsables, nous répondons à toute exigence imposée nous. Passer concours, payer l'école, aller sur séminaire, passer examen et la trier. Le rectorat pas capable de décider à ces efforts et sacrifices nous en papier. Dans ce sens, nous-mêmes, dans Estricti, Redzeg, nous prenons la presse aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, pour nous dénoncer tout abus et violation de droits nous, que dirigeants qui dans tête rectorat et dans Redzeg fait sous nous-mêmes étudiants, côté yo hypothéquer avenir nous, avenir petit nous, et même mettre famille nous dans problème parce que nous pas qu'à remettre licence nous après fin boucler cycle études nous. Pas trop longtemps pour nous porter plainte pour deux protagonistes qui c'est rectorat et Edzeg. Yon façon pour exiger résoudre crise pressé. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO se solidarise des étudiants de l'Udzeg. Pour le coordonnateur de cette structure, Arnel Rémy, il est inconcevable que ces derniers soient pénalisés en raison d'un différend vieux de 4 ans opposant le rectorat de l'UEH aux responsables de l'Udzeg. Suivez. Nous décidons d'embrasser pour ça. Parce que comme défenseur de mon avant tout, comme avocat, nous disons tout, qui ça fait, qui ça jeune ça fait, qui a souffert comme ça. M'a dit nous comme avocat, qui ça qui a empêché de protagonistes au chita ensemble pour résoudre le problème ça. Pour ça, parce que nous n'avons pas de si nous dans l'université. Pour ça, parce que nous n'avons pas de si nous qui prend bus, qui traverse le canal, qui a tiré sur la machine. Nous, ça va intéresser nous. Nous mettons en situation côté que jeunes après 3-4 ans, pour dire la vie finie pour eux. Nous comprenons si nous vivons 4 ans d'études, on conflit qui a duré 4 ans,
Il fait 4 ans chita qui c'est 4 années d'études encore. Nous pouvons comprendre que rectorat, école de droit, etc., cachent ensemble et problème dans ce problème qui est simple. Oui, ils sont d'accord avec la situation, ils ne sont pas problème à ça, ils n'ont pas problème à faire. C'est une bonne chose, c'est bien. Mais à faire perdurer un conflit pareil, qui a des conséquences néfastes sur l'avenir des étudiants, ça pose problème. Par ailleurs, le membre de la Bazoche conteste la décision du chef du parquet de Port-au-Prince de procéder à la libération de plusieurs dizaines de détenus qui étaient en réclusion au pénitencier national. Il estime que ces prévenus n'ont été relâchés selon les principes établis par la loi et la plupart, dit-il, pourraient être l'objet de plusieurs chefs d'accusation graves, contrairement aux révélations d'Elder Guillaume. Arnel Rémy au micro de Véron Arnaud et Max Rouni-Orissin. Le commissaire comprenne que ça qu'a fait là, c'est pas un one-man show pour dire. La loi le dit, la Constitution le stipule. Depuis mon arrêté, il faut le parler devant le juge. C'est normal. Et c'est faiblesse système noir, faiblesse justice noire qui fait que, je dis là, nous avons un commissaire gouvernement ça, qui est allé dans le pénitentiaire pour la mairie. Mais nous, ça demande nous. Au niveau cadeau, nous ne voulons pas que le commissaire gouvernement fait cavalier seul. Il faut impliquer l'autre substitut. Parce que je parle avec un commissaire qui dit que c'est dans la télévision que l'apprenne, que le commissaire a plaqué mon pénitentiaire. Il va comprendre que si on n'a pas la volée tout ça, pas d'harmonie en débarquer. Et nous-mêmes, comme avocats, nous avons demandé, oui, c'est bien que le commissaire a plaqué mon. Mais nous-mêmes, quand bataille pour un droit un procès équitable, nous avons aimé que le commissaire gouvernement chita avec greffier, chita avec tout l'autre monde qui concerne n'importe quel pour organiser l'audience correctement. Ce n'est pas pareil dans le pénitentiaire, la X, la Y, la Z, mais les gens qui sont en prison méritent de faut juger. Parce que le droit à un procès équitable est un droit fondamental. Le droit de comparaître par devant son juge, son droit qui constitue son droit humain, même j'ai le droit à l'éducation. C'est-à-dire, arriver dans le pénitentiaire, la X, Y, Z, font une vague libération, et puis l'autre commissaire dit, on va connaître, Vingo, manque d'harmonie, sont impliqués, tout commissaire là, plus important, et ça permet que le parquet a fonctionné correctement. Les petites commerçantes montent au créneau pour dénoncer la gravité de la crise qui plombe toutes les activités économiques à la veille des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Selon elle, l'ampleur de la crise a pratiquement terni cette période festive, augurant la diminution drastique de la clientèle qui s'affairait habituellement en pareilles occasions. Ces marchandes se désolent du fait de passer des journées entières sans distribuer les quelques produits difficilement ravitaillés dans les rares magasins de la place. On les écoute au micro de Yasmine Sanon sur des images de Max Rouni-Orissin. C'est pour activité variante. J'aime chita là, vous faites tout là, 14 $, 15 $, si vous achetez un soupouiller, vous soupouiller pour les gens radio à dédier, si vous voyez, je m'appelle son madame, vous l'achetez peut-être pas. On va faire tout finir alors on va c'est le petit gouvernement d'apprendre à soupouiller pour l'acheter. On va faire décoration par ça, tu vois, il ça même. Le marchand toujours les samedis qu'on a fait des bonnes décorations, vendre toute bagaille pour décoration, non seulement on va acheter tout et pour qui est-ce qu'on va l'acheter? Ouais, nous va acheter. Nous ne pouvons pas acheter parce que un côté pour le mettre, pas un côté pour la décorer. Si nous avons 50 000 plaisirs pour la champagne pour manger, il va pas acheter à faire décoration. Ou même tout va dire comme c'est dans le point, c'est ce qu'on doit prendre, on y a voilà, je prends comme est-ce qu'on ne va pas payer, son problème. Obligé de rester pour pas acheter net la caille, pour stress, pas tout, tension, pas pour aller peut-être charger, pas pour. Par ailleurs, ces détaillantes exhortent le gouvernement à dégeler la crise économique en élaborant un plan d'urgence, déclarant avoir trop souffert de cette situation. Pour elles, aucun secteur n'est épargné par la crise sévère qui étend ses tentacules particulièrement sur les jeunes et les pousse à fuir massivement le pays. Suivez. Ça va, des jeunes, prier, puis bon courage, parce que Jésus compte faire toute bagaille, bon Dieu compte. C'est Jésus qui continue, c'est lui qui a fait toute bagaille. Il ne faut pas décourager. Nous regardons où son grand monde, mais pas décourager. Malgré nous, ça y est, je prends sac, je prends du bouette, je lever tout sac petit tête. Mais quand même, j'ai espoir qu'on entend le mollet. Ça y est, bon Dieu qui a changé. Ça me va lancer. Il y a venu aux gens, pour tout le monde va vivre bien. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.